Les élections du 25 mai 2014 seront décisives. C'est l'avenir de notre sécurité sociale, de notre pays et de nos régions qui se décident. Plus que jamais, il faudra donner au PS le poids nécessaire pour engranger de nouvelles conquêtes sociales et s'opposer à l'instabilité et à l'austérité. Pour relever ce défi, les socialistes proposent aujourd'hui un projet à la fois solide et ambitieux. Un projet axé autour de 3 maîtres mots: stimuler, émanciper, protéger. Stimuler d'abord, parce que le développement économique et la création d'emplois de qualité sont au cœur de notre projet. Émanciper ensuite. Pour le PS, l'État doit pouvoir jouer pleinement son rôle d'ascenseur social. Protéger enfin, car la défense de la sécurité sociale, des soins de santé et du pouvoir d'achat reste la clé de voûte de l'action socialiste. Être jeune en 2014, c'est vraiment pas facile. On se pose beaucoup de questions, on sort des études, on cherche un travail, on n'en trouve pas toujours. C'est vraiment le parcours du combattant et on se pose énormément de questions. Les jeunes arrivent aujourd'hui sur un marché du travail en pleine crise. Il est urgent de leur rendre espoir et confiance en l'avenir. La garantie jeune. Chaque jeune recevra une proposition d'emploi, de stage ou de formation, maximum 4 mois après la fin de ses études. Un contrat d'insertion, rémunéré d'1 an, sera ensuite offert à tous les jeunes qui, malgré les efforts, n'ont pas encore trouvé de travail après 1 an et demi. Une augmentation du salaire poche des jeunes travailleurs jusqu'à 160 € net par mois pour les aider au début de la vie active. Comment répondre à ces cris du monde du travail, sacrifiés sur l'autel de cette économie mondialisée? Un mouvement politique tel que le PS se doit de répondre, se doit de trouver les cadres nécessaires à maintenir l'épanouissement individuel dans une démocratie collective. Ça s'appelle de la citoyenneté et un mouvement comme le PS se doit de garantir cela pour ce monde du travail. Pour le PS, la création d'emplois est la priorité absolue. Nous voulons garantir à chacun le droit à un salaire décent et à un travail de qualité. Le PS propose la suppression des intérêts notionnels au profit des réductions d'impôts pour les PME qui investissent, qui créent de l'emploi, qui innovent et qui forment leurs travailleurs. Des réductions ciblées du coût du travail au profit des travailleurs jeunes, âgés et peu qualifiés. La réforme des formations pour mieux répondre aux demandes du monde du travail et au profil des demandeurs d'emploi. Un soutien renforcé au secteur de l'industrie wallonne, créateur de valeur ajoutée dans le cadre du plan Marshall 2022. La lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale entre les travailleurs européens. Clairement, depuis que j'ai 2 petits-enfants, je me rends compte que la vie coûte extrêmement cher. Pour conserver le pouvoir d'achat, je pense que se battre pour l'indexation automatique des salaires est très important. L'addition en fin de mois, quand on a fini de faire les courses, les soins de santé, c'est relativement difficile. Ce que les citoyens attendent, c'est une relance du pouvoir d'achat socialement juste et économiquement efficace. Le PS propose la défense absolue de l'index. Une diminution de la fiscalité sur le travail et une augmentation jusqu'à 120 € net par mois du salaire poche pour plus de 70% des travailleurs qui ont des revenus bas et moyens. Un impôt sur la fortune ciblé sur les 1% de la population la plus riche et le renforcement de la lutte contre la grande fraude fiscale. L'augmentation des pensions minimum et des allocations sociales pour mener une vie décente. Un contrôle renforcé du prix, notamment des produits alimentaires, des télécommunications et de l'énergie. Les repas chauds et la garderie gratuits à l'école maternelle et primaire. Les assurances auto moins chères via un système de bonus-malus. Dans mon école de devoir, j'ai constaté qu'il y avait énormément d'enfants qui avaient de gros problèmes et les parents n'arrivent pas à suivre toujours. Et ce serait bien que le Parti socialiste puisse
donner un bon coup de pouce et pouvoir aider tous ces enfants en difficulté scolaire. La lutte contre l'échec scolaire est une priorité. Nous devons donner les moyens aux écoles, aux enseignants, aux directions, de tout faire pour que nos écoles deviennent toutes des écoles de la réussite. Le PS propose 1000 enseignants en plus pour faire de la remédiation en petits groupes dans les écoles. Un tronc commun pour tous les élèves jusqu'à la 3e secondaire, tout en y introduisant des cours techniques et technologiques. La généralisation du bilinguisme à l'école, surtout à Bruxelles. La généralisation de l'alternance et des stages en entreprise dans l'enseignement qualifiant. C'est pas toujours évident de concilier la vie de famille avec la vie des enfants à l'école, parce que même pour aller les rechercher, les horaires ne sont pas toujours adaptés. Et moi, je crois que là, c'est quelque chose à approfondir de toute manière. Les familles doivent bien souvent jongler entre les horaires de travail, de l'école, de la crèche, des transports en commun. Ils attendent de nous que nous leur simplifions la vie. 10 000 nouvelles places de crèche dans les 5 ans. L'étude jusque 18h et la garderie de midi gratuite pour que chaque enfant soit accompagné pour faire ses devoirs. Des chèques culture et des chèques sport pour les jeunes défavorisés. En tant que médecin, je suis particulièrement attachée à notre système de protection sociale qui est un des meilleurs au monde et qui est un véritable filet de sécurité pour la population. Les choses bougent depuis plusieurs années. On a mis en place des réformes structurelles, un plan de cancer, un plan des maladies chroniques. Dans notre quotidien, dans mon quotidien, je vois déjà des résultats positifs. Les factures des patients diminuent. Je pense qu'il faut vraiment continuer dans ce sens-là. Les socialistes se sont battus pour construire notre modèle social de soins de santé. Demain encore, nous nous battrons pour l'améliorer et le renforcer. Nous proposons un meilleur remboursement pour les verres de lunettes, les soins dentaires et les prothèses dentaires. Le tiers payant social, automatique, pour tous les patients qui n'ont pas les moyens d'avancer le prix de la consultation chez le médecin. Un projet pilote de remboursement des consultations chez le psychothérapeute. Un plan autisme pour améliorer l'accompagnement des autistes tout au long de leur vie. La création de nouvelles maisons médicales. La reconnaissance des aidants proches des personnes handicapées. En tant que femme, j'ai des interrogations, et notamment à propos des pensions des femmes qui n'ont pas de carrière complète. Je me demande si on peut améliorer les choses à ce niveau-là. Et puis j'ai d'autres interrogations, et notamment par rapport au vieillissement de la population. Est-ce que mes petits-enfants auront-ils encore une pension ? L'allongement de la vie de la population constitue un défi majeur de notre société. Les socialistes seront clairs. La pension continuera à être garantie pour tous. Le PS propose la défense absolue des pensions légales du premier pilier. L'augmentation des pensions minimales à 1 300 € par mois. L'augmentation du salaire poche des travailleurs âgés jusque 210 € net par mois en plus, pour encourager les travailleurs à continuer à travailler jusqu'à la pension légale. La suppression des droits de succession sur le logement familial, l'augmentation des services d'aide à domicile pour permettre aux seniors de continuer à vivre chez eux le plus longtemps possible, le contrôle renforcé des tarifs des maisons de repos. Effectivement, acheter en Belgique, ça devient délicat. Quand on est tout seul, c'est quasiment inenvisageable. Il faut être au moins en couple. Pour les frais de notaire, il faut savoir économiser beaucoup. Et quand on a 30 ans, on n'a pas nécessairement de l'argent de côté. Donc c'est pas évident du tout. L'accès au logement, à l'énergie, à des transports en commun sûrs et efficaces doivent être garantis à tous les citoyens, à la ville et à la campagne, et quels que soient leurs revenus. Le PS propose la location-acquisition pour permettre aux familles ayant des petits revenus de devenir propriétaires. L'encadrement du prix des loyers via un bonus-malus fiscal en fonction du type de bien. La diminution du taux des droits d'enregistrement lors de l'acquisition d'une habitation modeste. La généralisation des prêts sans intérêt pour les travaux économiseurs d'énergie, en particulier pour les ménages à bas et moyens revenus. 3 300 logements publics en plus par an, à Bruxelles et en Wallonie.
une meilleure gestion des trafics pour garantir des trains qui arrivent à l'heure, la construction de parkings pour voitures et vélos près des gares, à l'entrée des villes ou près des entrées d'autoroutes pour encourager le covoiturage. L'augmentation du nombre de places assises et le Wi-Fi gratuit dans les trains. Pour moi, en tant que militant socialiste, c'est très important d'avoir une fonction publique forte. Donc on doit continuer à investir au niveau de la fonction publique. Celle-ci nous a permis de mieux résister face à la crise et nous permet d'avoir des services de proximité pour le plus grand nombre de personnes. Avec la sécurité sociale, les services publics sont de puissants leviers, à la fois pour garantir la solidarité et lutter contre les inégalités sociales. Le véritable défi n'est donc pas de faire moins de services publics, mais bien mieux de services publics. Le maintien du réseau actuel des 14 000 boîtes aux lettres rouges et la promotion du rôle social du facteur. La création de maisons de services publics dans les communes rurales. L'augmentation de la présence policière sur le terrain en déchargeant les policiers de certaines tâches administratives. La création de médiateurs de quartier qui auront pour mission de résoudre, par la voie du dialogue, notamment les conflits de voisinage. L'amélioration de l'éclairage public et la sécurisation des abords des écoles. Un guichet unique sur Internet donnant aux citoyens, aux entreprises et aux associations l'accès à des formulaires types pour l'ensemble de leurs démarches. La diminution des frais de procédure en justice. La priorité à l'emploi statutaire et de réelles perspectives de carrière pour tous les fonctionnaires, qu'ils soient statutaires ou contractuels. Le 25 mai, c'est aussi l'avenir de l'Europe qui se décidera. À l'inverse d'une Europe de l'austérité imposée par la droite, le PS prône une Europe sociale, une Europe plus proche des citoyens, qui soutienne la relance économique et qui rende espoir aux jeunes, avec concrètement l'intégration d'objectifs sociaux au même niveau que les considérations purement budgétaires ou financières pour remettre la solidarité au cœur des politiques européennes, un salaire minimum européen, l'instauration d'une taxe sur les transactions financières. Pour stimuler l'emploi et l'économie en Wallonie et à Bruxelles, pour émanciper chacune et chacun par un enseignement de qualité, pour protéger la sécurité sociale, les soins de santé et le pouvoir d'achat, pour un avenir plus juste. PS, plus fort ensemble.